J'essaye de m'hydrater avant d'arriver sur la review. La review de ce tome. Ah, attendez. Il est ici. Il est ici, mais il y a plusieurs trucs. Puisque j'ai également le livre de Jigito là-dedans. Très joli livre. Très jolie édition de Jiggy. Hop. Avec ma petite dédicace à l'intérieur, évidemment. Et du coup, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Le roi démon et moi. Et nos 10 enfants. Parce que pourquoi pas, après tout 10 enfants, c'est un plan. Voilà, c'est des gens qui veulent faire des équipes de foot. Non, pas du tout. C'est pour sauver le monde des démons. C'est totalement what the fuck. Faut savoir qu'à la base, moi, je suis une grande fan de l'autrice Emma Toyama. J'en ai déjà parlé plusieurs fois hein, dans cette émission, et même avant que l'émission existe, parce que j'adore les titres qu'elle fait à base de beaucoup d'humour. Souvent beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup de coquinerie. Ça va toujours essayer d'aller frôler les interdits à base de... Imaginons une scène où un garçon et une fille, tu vois, ça glisse dans la douche et on sait pas pourquoi ils sont dans une douche, ils sont habillés, puis bah tombent l'un sur l'autre, mais la douche est activée et ils sont tout mouillés l'un sur l'autre. Ça frôle la limite de l'acceptable dans du contenu shoujo. Et du coup, bah, elle a toujours fait des trucs comme ça et ça m'a toujours fait bien marrer, au-delà de faire des histoires qui m'intéressent également au niveau des thématiques. Ici, nous retrouvons Emma Toyama dans un exercice un peu différent puisque cette histoire a été publiée et est encore en cours de publication dans le Sirius, dans le Shonen Sirius Monthly. Et de ce fait, bah, elle nous fait du coup un shonen. Et bah, on retrouve quand même pas mal un petit peu ses codes à elle, surtout par rapport à l'humour. Elle va aller des fois un petit peu plus dans les blagues pipi caca, ce qui me fait marrer aussi, ça marche très bien sur moi. Dans le Shonen Sirius Monthly, pour vous donner un exemple de ce qu'on peut retrouver dedans, il y a moi quand je me réincarne en slime. Alors je sais pas s'il était avant dans un autre magazine et qu'il est passé à celui-ci, mais apparemment il y aurait moi quand je me réincarne en slime. Du coup, comme il y a un slime également dans cette histoire, je rêve d'un featuring des deux slimes ensemble. Voilà, c'est devenu mon nouvel objectif dans la vie, voir une collaboration entre ces deux slimes. Et vous avez également dans le même magazine, par exemple Elegant Yokai Apartment. Je crois qu'on a aussi... oh là là, la bataille des cellules blanches et les cellules rouges et tout ça là, c'est les... Ataraku Saibo, les brigades immunitaires. Merci, les brigades immunitaires. Alors après, lequel exactement, je n'ai pas fait attention, mais il y a du brigade immunitaire. Les deux. Il me semble. Les deux dans le monthly. Il y en avait au moins un en tout cas, c'est certain. Le deuxième, donc, je sais plus. J'ai beaucoup de Sirius dans les TGR. Bah écoute, ça vous donne un petit peu une idée du type de contenu qu'on peut retrouver dans ce magazine. Et bah, du coup, le quand magazine je vais où vous il y a aussi comment s'appelle le Plutinov de président russe. J'ai pas fait attention qu'il était dedans aussi. Ça m'a pas sauté aux yeux. C'est le magazine des isekai originaux. C'est vrai. Bah, dans ce cas, c'était vraiment le meilleur endroit pour faire débuter cette autrice dans l'univers de l'isekai, puisque c'est son premier isekai. Et elle a pris ça au pied de la lettre. Hein. Elle a respecté quand même pas mal de règles. Elle n'a pas mis un camion tout à fait, mais presque. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. On a notre héroïne qui s'appelle Akari, qui n'a que sa maman. Et bah, c'est une petite lycéenne normale. Elle a 16 ans. Gardez bien en tête son âge parce que c'est quand même assez important. Elle a 16 ans et elle se retrouve du coup finalement seule, puisque à un moment donné, sa maman, avec qui elle s'entend super bien, tu vois, sa maman c'est sa vie puisqu'elles ne vivent qu'à deux, toutes les deux. À un moment donné, sa mère va la sauver d'un accident de camion. Je continue à me demander si on va pas retrouver sa mère dans l'autre monde, hein, parce que du coup quand même elle s'est pris un camion et que moi du coup ça me perturbe énormément. Mais pour l'instant pas de signe de vie de la maman. Mais bref, elle se prend un camion, elle décède. Du coup Akari se retrouve seule et après un certain temps, à l'anniversaire de la mort de sa maman, quand elle continue à vivre sa vie, qu'elle s'accroche, tu vois, et c'est pas facile quand t'as 16 ans et que bah, t'es seule, elle fait un vœu, elle demande à avoir des gens qu'elle aime, à avoir une famille, elle repense beaucoup à sa mère, elle se dit moi aussi je serai une bonne mère, elle veut être une mère, et hop, télétransportation, invocation, elle se fait invoquer dans un autre monde, non pas pour aller attaquer le roi démon et être le héros de l'aventure, mais pour porter les enfants du roi démon qui, oh my goodness, est vraiment hyper BG. Moi aussi, je veux postuler. Ça a l'air sympa comme projet. Surtout que c'est très particulier parce que là, vous vous dites, attends, elle vient de dire qu'elle a 16 ans et elle doit porter les enfants du roi démon. Il y a quand même une embrouille dans cette histoire où Caro se fout de notre gueule. Je me fous presque de votre gueule. Je me fous presque de votre gueule, puisqu'effectivement, notre héroïne, Akari, elle aussi, est dans la panique totale. Elle se dit...
et qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que moi, je viens quand même, j'ai 16 ans, je comprends comment on fait des enfants, et du coup, je ne suis pas prête, hein, puisque j'ai jamais été amoureuse de personne, je suis jamais sortie avec personne, ça va être un peu compliqué. Et effectivement, le lecteur est un petit peu perturbé par cette révélation, en se disant mais qu'est-ce qu'ils vont lui faire à la pauvre? Est-ce que d'un seul coup on va changer de catégorie de manga sans être prévenu? Ou est-ce qu'on va trouver un moyen de s'en sortir et on va y arriver? Puisqu'en fait il y a ce qu'on appelle, alors attendez, le terme exact, c'est l'essence de cigogne. C'est quoi déjà le... Je voudrais retrouver le mot exact. Il est dans le manga, mais je pense que j'ai plus de chances de le retrouver dans le résumé qu'en feuilletant toutes les pages. Bon, il y a une petite fiole avec une essence dedans, un petit liquide qui s'appelle l'essence de cigogne, qui permet de tomber enceinte. Voilà. Et puis en fait, elle a que à boire cette petite boisson. Et pouf, regardez, c'est hyper rapide. Hein. Son ventre, il fait boum, et dans la foulée, eh ben, elle sort un œuf. Elle sort un œuf. Voilà, elle sort un œuf et... Est-ce qu'on voit l'œuf? Non, on voit pas l'œuf. Peut-être on le voit après. Non, après c'est autre chose. Bref, pareil, comme ça. Voilà, et en fait, les gens... Alors, par contre, c'est un peu chelou. Le plan qui a été choisi pour montrer l'œuf qui sort. C'est très bien parce que l'œuf, il sort. Elle a toujours sa culotte. Oui. Et le truc qui est génial, c'est qu'à la fin de ce chapitre, justement, eh ben, l'autrice, elle fait une petite illustration à base de... Comment il est sorti cet œuf? Même elle se dit, comme il n'y a pas d'explication, on va bien faire comprendre que c'est pas... Voilà, c'est pas réaliste du tout. Mais nous sommes dans un titre fantasy. Pourquoi faire des trucs réalistes? Donc effectivement, il y a l'œuf qui sort d'un seul coup. Est-ce qu'on peut voir un peu le bébé? Non, pas du tout. Il n'y a pas de trace du bébé. Bon, on n'avait peut-être pas les pages avec le bébé. Mais du coup, l'œuf se casse tout de suite. C'est hyper rapide. Hein. C'est-à-dire, elle boit le truc, 30 secondes après, même pas 10 secondes après, il y a un œuf qui sort et puis pouf, il y a un bébé. Et du coup, là c'est extrêmement touchant puisqu'elle est face à son enfant, puisque c'est comme elle a quand même bu la boisson, il y a un peu de ses gènes dedans, c'est vraiment son enfant aussi à elle, et du coup elle le prend dans ses bras et c'est son bébé, et là l'autrice se fout vraiment pas de nous. C'est vraiment la merde d'élever un bébé. Tu vois l'héroïne qui dépérit, l'héroïne elle est morte parce que toutes les 2-3 heures faut le nourrir. Alors du coup, elle est là en mode mais il faut que j'allaite, comment on fait? Donc il y a des trucs et tout. À chaque fois, ça me fait mourir de rire. C'est tellement con sur certains trucs, car on lui dit mais non, pourquoi vous allaitez? Ça n'a aucun sens. Là, on va lui donner le pouvoir démoniaque du roi démon. Du coup, c'est encore une nouvelle fiole. Voilà. Et puis on lui dit par contre, faut pas le donner au bébé comme ça parce que c'est tellement fort et puissant que ça peut le tuer. Du coup, faudrait que vous le buviez et puis comme ça sera filtré par vos seins. Je fais bah oui, donc fallait que je l'allaite. Enfin, tu te dis mais n'importe quoi. Et les bébés dans le monde des démons, c'est pas le même délire que chez nous les humains, puisque en fait en une semaine c'est l'équivalent de il a 2-3 ans, et en fait du coup ça grandit hyper vite, donc l'histoire elle va assez vite, et la relation entre notre héroïne et le roi démon se développe aussi énormément, dans le sens où les démons finalement on a peur au premier abord, tu vois, mais peut-être que ils sont quand même vachement humains dans le fond, puisqu'ils ont des émotions, ils ont des sentiments, et puis surtout, petit à petit, le roi démon et Akali, ils finissent par se parler, se comprendre sur plusieurs points, et ils commencent à former, mine de rien, une vraie famille. En tout cas, avec mes yeux d'humaine, très clairement, ça ressemble à ce que j'appelle être une famille. Et donc, voilà, ça se développe... on va dire un petit peu dans ce sens-là. Pensez qu'il y a toujours des petites blagues de merde un peu partout. Genre à un moment donné, il y a un slime qui apparaît dans l'histoire. Le fameux slime que j'apprécie beaucoup dans cette histoire. Il sert pas à grand-chose, mais c'est un des éléments comiques de l'histoire et je l'aime bien. Un petit slime qui va apparaître dans les latrines, puisque évidemment, vous imaginez bien, vous passez d'un monde où il y a des toilettes japonaises qui vous envoient des jets dans le cul à un espèce de trou effrayant... on sait pas ce qui peut sortir de ce trou. Donc il y a un premier traumatisme pour l'héroïne là-dessus. Il y a un slime qui passe son temps à sortir de ses latrines dès qu'elle tente d'y aller. Donc savoir que ce... T'as décrit des toilettes turques là? Ils appelaient ça des latrines. Le slime à chaque fois il est là en mode hey, j'étais là avant, mais tu sais, mais il apparaît en dessous. Du coup, à chaque fois elle a son cul dessus, tu vois. Ouais, du coup, c'est le nettoyeur de canalisation. C'est un peu particulier, mais le slime est rigolo. Ça me rappelle les publicités pour les trucs desktop. T'avais des sortes de mini gouttelettes en forme de slime qui grattaient les rebords. Ok,
Non, bah alors là, je ne sais pas ce que faisait le slime dans les toilettes. D'ailleurs, il n'y a pas d'explication là-dessus parce que c'est un slime hyper intelligent. C'est un slime qui est quand même un peu cultivé puisqu'il va apprendre beaucoup de choses à notre héroïne ainsi qu'à notre petit bébé qui d'ailleurs... Les bébés, j'ai adoré ce petit détail parce que le titre, voilà, il vous ment pas. Il y aura 10 enfants, il y aura 10 bébés. Ils ont tous des noms français. Tous. Et le premier, c'est un. Mais genre, c'est un. En japonais, c'est un. Il s'appelle un. Il s'appelle un. Et du coup, ils ont dit... le prochain s'appellera 2, d'accord. Le prochain s'appelle 2. Par contre, je suis perturbée parce que du coup, en allant vérifier les informations pour être sûre que le magazine, c'était toujours le Sirius dans lequel il était prépublié, je sais pas pourquoi, dans le résumé, ça parlait de Derunier. J'ai comment ça, Derunier? Ça peut pas être le dernier, vu qu'il y a que 6 gamins sur la couverture. Vous vous foutez de ma gueule, ils sont censés être 10. Du coup, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, oh, peut-être que c'est hors contexte, je ne peux pas comprendre. Ce n'est pas grave. Mais du coup, à chaque tome, concrètement, dans l'idée, il y a un nouveau bébé voilà, qui apparaît. Vous avez bien compris qu'il y a un système avec l'essence de cigogne, là. Mais sachez que c'est extrêmement rare. Hein. Vous dites pas que ça va être ça à chaque fois, parce que ce n'est pas le cas. Très rapidement, on nous dit dans l'histoire ah non, mais ça, on n'en a pas beaucoup. Ah non, c'était vraiment un cas de force majeure. Pour les prochains, il faudra faire autrement. La panique. La panique. Quelle sera la méthode employée? Je ne vous le dis pas. Mais ayant lu une partie de l'histoire en japonais à cette époque où j'avais du temps, puisque c'est publié depuis un petit moment, en fait, je sais qu'il y a une histoire de biscuits. Mais après, pour les autres méthodes, je ne sais pas comment ça va se passer. Le mystère est grand. Sachez que c'est un titre que je recommande quand même à beaucoup de monde, parce qu'il est trop... Je me marre terriblement et j'ai envie d'en lire beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Je ne sais pas quel est le rythme de parution qui est prévu, peut-être est-il indiqué dans ce communiqué si ça peut être tous les 2 mois. Oui, parfait, tous les 2 mois c'est bien, j'aime bien. Voilà, je suis contente. Écoutez, on va vite rattraper le Japon avec ça, puisque comme c'est dans le monthly, ça va. Il a commencé en aller 2019, vite, ça fait 3 ans qu'il est sorti dans le monthly. Ça fait quoi? Il y a 6 tomes de sortie actuellement. Ah ouais. En vrai, l'an prochain, c'est rattrapé, toi. Bah ouais, ça va être rapide. Hein, et donc, je pense qu'il y aura au moins 10 tomes pour au moins faire les 10 gamins, tu vois, dans l'idée. Je pense. Après, est-ce que ça ira plus loin? En tout cas, pour moi, c'est un grand oui. J'aime toujours autant Emma Toyama. Pour moi, elle défonce tout le monde. Elle est trop capable de faire finalement du shonen aussi, parce qu'elle ressort quelques tropes un peu shoujoesques par moment. Mais enfin voilà, on sent que c'est plus les mêmes blagues exactement qu'elle fait, elle s'est vachement adaptée. Et un truc que je trouve très très cool, c'est que dans la postface, elle nous parle du fait que en fait, elle est devenue maman. Voilà, c'est son premier isekai de sa vie. Et en plus, elle est devenue maman, elle aussi, juste après la sortie, non, juste avant la sortie du premier tome. Elle est devenue maman et du coup elle s'est rendue compte que c'était vraiment la merde. La vie c'était dur en fait, que le sommeil c'était hyper important. Donc j'espère qu'elle a des assistants, je ne sais pas. Mais du coup, elle boit des fioles. Non, je pense qu'elle a pris la méthode classique, l'autrice hein, pour le coup. Mais du coup, voilà, c'est rigolo. C'est rigolo. J'espère qu'elle va terminer Vampire Dormitory, hein, parce que ça commence à être un peu long cette histoire. Je sais pas si t'as lu le tome 8, Tanja. Oui. Ah bah oui, toujours. Bah non, moi il est toujours dans ma palle. Je ne l'ai pas lu. Les mangas de vampires. Mais non, mais à la fin, il y a un cliffhanger et t'es là. Mais non. Putain, bah je vais attendre le 9. Mais j'espère qu'elle s'arrête bientôt, j'en ai marre. C'est long. Mais moi je préfère ce Vampire Dormitory que le Roi Démon. Le Roi Démon. Parce que t'as pas d'humour, Tanja. Non, je déconne. On va d'accord, je me casse. Bon bref, voilà, vous voyez, on peut pas tous aimer le Roi Démon et nos 10 enfants là, mais pourtant il est super beau. T'es la meuf qui comprend pas le problème. Non mais il est beau, mais c'est particulier quand même, je dois dire. C'est les œufs, c'est bizarre, c'est ça. Oui, non, c'est pas ça. On va dire. Ah, pour de vrai, c'était un des détails. Ah bah j'aurais pas cru, tu vois. Très bien. Non mais après, ouais, j'accepte peut-être un peu trop de trucs. Hein. C'est possible aussi. On va passer à la review suivante. Maintenant que je vous ai tous bien convaincus qu'il faut tester le Roi Démon et moi. L'histoire de la gamine qui pond des œufs dans un autre monde. Bah voilà, c'est la vie qu'elle a choisie, hein, mine de rien. Elle l'accepte assez rapidement. Petit teasing, surveillez la gueule des humains. Hein. Peut-être que les humains sont moins humains que les humains. Bref. Ensuite, nous allons voir en détail avec toi, Fumble, une nouvelle série que tu nous teasais déjà depuis sa publication dans le Jump+. Enfin, dans le Jump, en tout cas.